Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là dans l'association de Delphine et Pascal. Comme tu disais tout à l'heure, Delphine, j'ai eu l'honneur de connaître votre association grâce à Pierre. Donc je suis auteur et parolier. Et en fait, je me suis intéressé à tout ce qui était communication avec l'au-delà au moment de la disparition de mes deux parents en 2016. Donc j'ai perdu mes deux parents à 3 mois d'intervalle. Voilà. Et on ne se prépare jamais à ce genre d'épreuve. Donc moi j'étais quelqu'un de vraiment très cartésien qui considérait que la vie voilà, peut-être existait après la mort, mais je m'intéressais vraiment pas à ce sujet-là. Et en fait, j'ai découvert au départ la TCI, donc ça s'appelle la transcommunication instrumentale, et c'est une technique qui permet notamment d'avoir des communications audio avec des défunts. Donc je suis allé voir Jacques Blanc-Garin, qui est le président de l'association Infinitude, qui m'a fait une démonstration un petit peu de ces techniques. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous avez déjà entendu parler de cette technique. En fait, vous utilisez un magnétophone, vous le branchez, vous posez des questions à vos défunts, et vous réécoutez l'enregistrement, et vous essayez d'isoler l'extrait audio où vous entendez quelque chose. J'ai donc fait quelques essais, puis en fait, comme je suis auteur, j'ai beaucoup comment dire, de travail à faire, donc je me suis limité à une partie technique plutôt de la TCI qui s'appelle la TCI vidéo, c'est-à-dire que c'est le même principe que la TCI audio, c'est-à-dire qu'on utilise des matériaux comme l'eau, comme la fumée, comme la télévision, pour essayer d'obtenir des communications avec les défunts. Voilà. Céline m'a beaucoup apporté dans mon développement personnel et spirituel. Après sa rencontre, j'ai assisté à beaucoup de conférences, je pense une vingtaine depuis qu'on se connaît. Donc ça fait à peu près 3 ans que je suis Céline et qu'elle m'a fait l'amitié de m'inviter à ces conférences, et puis je la remercie infiniment, et avec Jérôme aussi. Donc c'était vraiment un apprentissage très important pour moi. Donc j'ai fait cette TCI et donc j'ai obtenu des résultats. Et le jour où Delphine m'a dit « je reconnais Pierre », ça a été pour moi la confirmation que ce que je pressentais déjà était une réalité. Donc je vous ai apporté quelques images qui montrent cette communication. Bon, j'en ai une qui est très visible parce qu'on peut obtenir des visages d'animaux, vous voyez. Donc là, c'est une jument, par exemple. Tu veux qu'on fasse passer ? Ouais. Et tu peux tourner derrière, donc c'est un loup aussi. Donc on peut avoir des communications même avec les animaux. Alors, on parle de communication, c'est pas forcément comme avec Céline et Jérôme, des paroles, hein, bien sûr. Mais ce sont des manifestations qui montrent des apparitions qui peuvent pas relever du hasard. Voilà. Et donc, parallèlement à ma quête comment dire, personnelle et spirituelle, j'ai fait cette découverte, et pour moi ça vient compléter la médiumnité sur le plan de la survivance de l'âme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que ces apparitions, même si au départ on pense que c'est des formes qui peuvent ressembler à des visages, on ne peut pas considérer, quand on reconnaît ses propres proches dans ces images, que c'est quelque chose de faux. Voilà. Au bout d'1 an de TCI, j'ai obtenu le visage de mon père, voilà, donc que j'ai reconnu immédiatement. On va vous faire passer le... Et puis Pierre, aussi derrière. Donc Pierre, ça a été dans une boule de cristal qu'il est apparu. Donc quand on vit ce genre d'événement, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard, que finalement, de l'autre côté, les défunts cherchent à nous contacter, et c'est à nous de nous mettre à leur diapason, parce qu'en fait, la communication avec le monde spirituel, ça se fait comme si c'était une rencontre entre 2 mondes, et il faut aller vers eux, parce qu'eux vont vers nous, et il y a un point de jonction, il faut le trouver. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur la TCI, voilà, je vais vous faire passer d'autres images. J'obtiens aussi des messages écrits, c'est-à-dire par exemple le mot foi ou des prénoms. Par exemple, j'ai beaucoup de gens qui reconnaissent leur défunt, et en même temps qu'on a un visage qui apparaît, on peut avoir un mot
un mot qui s'inscrit juste à côté du visage. Donc ça peut être un mot comme lumière. Ici, j'ai un défunt qui a été reconnu au Brésil, et juste à côté de son visage, il y avait marqué Luz, L-U-Z, point d'exclamation. Et en portugais, ça veut dire, en brésilien, ça veut dire lumière. Donc en TCI, on a beaucoup de messages disant il faut avoir la foi, on est dans la lumière, un peu comme les messages que Céline et Jérôme relaient. C'est pas, voilà, c'est pas anodin de voir ces mots-là, ça veut vraiment dire qu'ils sont toujours avec nous et toujours bien. Donc en 2016, j'ai perdu d'abord mon père d'un cancer, qui s'appelait François, et donc à la suite de sa disparition, j'ai eu la chance de suivre des séances d'hypnose et de naturopathie, donc sur les conseils de ma femme, qui est là-bas, et donc qui voulait m'aider à me préparer justement à ce deuil qui allait arriver, parce que mon père a eu un cancer lié à l'amiante, donc on savait de toute façon que le pronostic était très mauvais, pardon. Donc j'ai fait des séances d'hypnose, et au bout de quelques mois, ma mère donc est partie à son tour, et j'ai vécu à la disparition de ma mère une séance d'hypnose qui a été vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que mon hypnothérapeute a réussi à m'enlever l'image de ma mère inanimée, parce que c'est moi qui l'avais découverte ce jour-là. Et donc j'ai fait une séance où il m'a demandé de visualiser l'image de ma mère inanimée, puis ensuite il l'a réduit, et ensuite il l'a remplacée par une autre image, et aujourd'hui je suis incapable de me souvenir de cette image-là. Ça veut dire que ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement quelque chose qui aide à guérir et qui aide à faire une sorte de... comme une petite piqûre dans le cerveau qui fait que tout ce qui est ressassé en permanence s'évapore et s'en va. Suite à cet événement, quelques jours après, j'ai vécu une sorte comment dire, de moment spirituel très très fort, c'est-à-dire que les personnes qui vivent des expériences de mort imminente vous décriront d'un seul coup le fait qu'ils n'ont plus peur de la mort, le fait qu'ils sentent que leurs défunts sont toujours vivants quelque part. Et moi, ça s'est produit 3 ou 4 jours après cette séance d'hypnose. J'ai vraiment ressenti dans mon cœur que mes parents étaient toujours vivants. J'avais un ami qui devait m'appeler à 10h du matin pour prendre de mes nouvelles. Et je lui ai dit, non, écoute Nicolas, c'est pas la peine, je suis vraiment dans une humeur massacrante, hein, j'étais au plus profond du désespoir. Et je lui ai dit, rappelle-moi plus tard, je peux pas. Et je suis allé m'allonger un petit peu pour prendre du repos. Et une demi-heure après, j'ai senti une ouverture complète. C'est-à-dire, je me suis parlé à moi-même pour la première fois, comme ça, en me disant, mais pourquoi tu es dans cet état-là? En fait, je me suis interrogé, pourquoi tu es dans cet état-là? Tes parents sont vivants et ils sont là dans ton cœur. Alors ça peut paraître absurde de dire ça, mais je l'ai ressenti physiquement. Et depuis ce temps-là, ça ne m'a plus quitté. C'est-à-dire que pour moi, c'est une métamorphose qui s'est produite, que je ne pouvais pas contrôler et qui a été voulue par le destin, voulue par mes parents. Parallèlement à ça, une multitude de signes se sont produits instantanément. C'est-à-dire que le soir de l'inhumation de ma mère, donc j'habite dans une maison sur 2 niveaux, et donc je revenais de l'inhumation. Évidemment, j'étais complètement dans un état assez, comment dire, anéanti, oui, c'est ça. Et donc ma femme, d'un seul coup, se met à crier « Viens vite, viens voir !» Bon, donc je me suis dit, il y a forcément une araignée quelque part hein, pour qu'elle me lance ce cri d'alerte. Et en fait, je suis descendu au premier étage, et qu'est-ce que j'ai vu sur la rambarde de l'escalier? Un énorme papillon, comme ça, qui battait des ailes. J'avais jamais eu le cas d'un magnifique papillon dans ma maison, et pourtant ça faisait une dizaine d'années que j'étais dedans. Donc ce genre de choses ne s'oublie pas. Mais encore une fois, j'étais trop dans l'émotion du moment pour me rendre compte que c'était un signe. Et pourtant c'était un signe, puisque le dernier jour que j'ai passé physiquement avec ma mère, on a eu ce sésame du papillon qui s'était déjà produit sans que je m'en aperçoive. En fait, je l'avais amené voir son chirurgien parce qu'elle avait été opérée d'une hernie. Donc j'avais été voir le chirurgien pour le contrôle post-opératoire.
Et juste avant, donc elle ne pouvait pas marcher, donc c'est moi qui l'avais amenée à la clinique. Et sur le portail de son voisin, il y avait un papillon qui battait des ailes, très coloré. Et j'ai dit, regarde maman, regarde ce papillon. Et en fait, je ne le savais pas encore, mais ça allait être ce message-là qui allait se répéter ensuite des centaines de fois pour m'alerter que j'avais des messages. Voilà. Je vous ai apporté une petite boîte, mais c'est une partie des éléments que j'ai recueillis en signes. Hein, donc il y en a quand même un sacré paquet. Ça, ce sont en fait les signes qu'on reçoit au niveau de ce qu'on peut appeler des objets que l'on trouve, mais qui ne sont pas des objets fortuits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver 140 pièces en quelques mois, par hasard, parfois avec la prémonition avant de les recevoir, parce que un jour, je vais à mon centre commercial et je monte l'escalator et je me dis « Oh, là-haut, je sais qu'il y a une pièce. » Et il y avait une pièce. Bon. Aux États-Unis, il y a un couple qui s'appelle le couple Guggenheim qui a écrit un des livres les plus importants sur les signes, qui est édité chez mon éditeur, Très Daniel. Et dans ce livre, justement, il y a à peu près une trentaine de catégories de signes liés aux défunts qui sont décrites. Donc c'est les signes sonores, les signes olfactifs, les signes liés aux objets qu'on reçoit, les contacts, les touchés. Donc je pense que depuis le départ de mes parents, j'ai à peu près eu des signes dans toutes les catégories. Mais quand je dis des signes, c'est-à-dire que j'ai eu, pour moi, j'ai tenu à un moment donné un listing de tous ces signes. Je suis arrivé à au moins 600, puis après j'ai arrêté de noter. Voilà. Donc, par exemple, pour vous donner un petit exemple, ce médaillon, voilà. C'est pas fréquent de trouver un petit médaillon comme ça, hein, c'est un médaillon chinois, avec un papillon au milieu. Et le jour où je l'ai trouvé, en fait, je sortais de chez moi et puis j'étais un petit peu contrarié par une nouvelle. Voilà, je comptais aller me déplacer à un rendez-vous important et puis on m'avait dit que c'était pas possible parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, j'étais un petit peu contrarié. Donc, quand c'est comme ça, je me déplace à l'église un petit peu pour me recueillir. Et sur le chemin menant à l'église, dans la rue, j'ai trouvé ça. Voilà. Et je savais que c'était le signe du papillon qui m'attendait. J'ai consulté ensuite des médiums qui m'ont parlé justement de ces signes liés aux objets qui peuvent être des apports. Les apports, c'est des objets qui d'un seul coup vous apparaissent, puis en fait vous ne savez pas d'où ça vient. Ils n'étaient peut-être pas là 5 minutes avant, et puis vous passez devant et ils sont là. Donc je ne peux pas dire, je ne peux pas affirmer moi-même que ce sont des apports, mais toujours est-il que tous ces signes, plus la TCI, m'ont déjà préparé à comprendre qu'il y avait une vie après la vie. Voilà. Ensuite, donc, de par mon métier antérieur, avant d'être auteur, j'étais auditeur dans une grande société, ce qui fait que j'avais un œil très acéré, très, comment dire, j'étais capable de discerner beaucoup de choses. Voilà, un auditeur, c'est quelqu'un qui se déplace dans les sociétés et qui est là pour savoir si, par exemple, dans tel département de la société, tout est bien archivé, c'est une sorte de contrôleur, quoi, d'enquêteur. Donc, j'avais déjà en moi cette notion de savoir discriminer les choses qui étaient objectives ou pas objectives. Voilà. Ma mère était quelqu'un de très spirituel, donc elle guérissait les brûlures, elle faisait des prières, elle faisait aussi des consultations de tarologie, mais pas professionnellement, mais elle savait le faire. Et mon père, lui, était quelqu'un à l'opposé de cartésien, qui ne croyait en rien, qui disait s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas de toutes ces guerres, toutes ces souffrances. Donc j'avais à la maison les deux opposés, hein, vous voyez. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça aussi que je ne me suis pas trop questionné moi-même sur la spiritualité, parce que j'avais les deux, donc je ne savais peut-être pas jusqu'à un âge avancé de quel camp il fallait que je sois. Vous voyez. Et en fait, donc ma mère est partie, et il y a eu cette métamorphose avec l'hypnose, et mes parents, en fait, quand ils sont partis, ce qui m'a aussi impressionné, et on en parlait hier soir quand tu parlais de Pierre, Delphine, souvent quand les défunts savent qu'ils vont partir, ils nous donnent des indications quelques jours avant qui paraissent complètement sortir de nulle part.
Et c'est ce qui s'est passé avec mon père. Donc mon père, une semaine avant de partir à l'hôpital, donc il croyait en rien, et puis il fait d'un seul coup, il appelait ma mère Minette, il fait tu sais Minette, la petite lumière là-bas, donc nous on regardait tous les deux, on voyait aucune lumière évidemment, la petite lumière là-bas, c'est pas elle qui viendra vers moi, non, c'est pas moi qui irai vers elle, c'est elle qui viendra à moi. Sous-entendu, on connaît bien maintenant les phénomènes des expériences de mort imminente. Ce que décrivent les personnes qui font ce genre d'expérience, c'est qu'ils avancent progressivement vers quelque chose de lumineux pour ensuite aller vivre une expérience dans un monde un petit peu parallèle. Et donc mon père a répété le soir même à ma mère par SMS, oui, tu sais, la petite lumière dont je t'ai parlé. Donc c'était vraiment pas une hallucination, c'était vraiment quelque chose qu'il vivait. Et à ce moment-là, il n'avait pas de traitement, par exemple, qui aurait pu modifier sa conscience ou son jugement. Il n'était pas sous morphine, donc il ne délirait pas en disant ça. Ma mère m'a aussi, peu avant de partir, donné un message qui m'a vraiment fait froid dans le dos, c'est-à-dire qu'on était en plein milieu d'une conversation anodine, et tout à coup elle me dit, tu sais, moi ça ne sera pas comme avec ton père, ça sera plus rapide, ça sera la tête ou le cœur. Je lui dis, maman, pourquoi tu me dis ça? C'est pas le moment de parler de ça. Et puis moi j'étais vraiment dans le deuil de mon père, donc j'avais pas envie d'avoir une mauvaise nouvelle à nouveau. Et pourtant, bon voilà, ça s'est passé. Alors, que s'est-il passé ensuite? Donc ma mère, quand mon père est parti, a décidé de prendre des rendez-vous avec des médiums, parce que, bon, comme elle faisait des tarots, puis qu'elle avait déjà rencontré Henri Vigneault, donc Henri Vigneault qui se trouve là-bas tout à gauche, donc qui est un grand médium, elle avait déjà rencontré Henri Vigneault pour ses propres parents. Donc quand elle les avait perdus, elle avait consulté Henri, et Henri avait fait une séance magnifique. Moi, je n'avais jamais consulté de médium de ma vie. Elle voulait aussi consulter Alain-Joseph Bellet, donc elle avait rencontré Alain-Joseph Bellet dans une association d'aide au deuil à Rambouillet, une année avant de partir. Donc elle avait eu aussi des messages en public, comme ici, durant cette conférence. Et enfin, elle entendait des bruits dans sa maison, donc elle pensait que mon père lui faisait des signes en faisant des bruits, et elle savait que Florence Hubert faisait des nettoyages de maison, donc elle voulait demander à Florence Hubert de venir chez elle pour enlever ces bruits qui commençaient à lui faire un petit peu peur quand même. Donc elle avait dans l'idée de voir ces trois médiums, et Céline, par la suite j'ai rencontré Céline, donc je suis sûr que ma mère aurait eu un immense plaisir aussi à te voir, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai été mis sur la route de Céline directement par Francine Chevalier, la présidente de l'association d'aide au deuil de Rambouillet. Donc c'est comme si voilà, j'avais été mis sur le chemin de Céline directement, et que ma mère m'y avait mis. Donc j'ai rencontré en fait ces 4 médiums, non pas parce que je voulais faire une séance de médiumnité, mais parce que les rendez-vous étaient pris, et que je me suis posé une question à l'intérieur de moi, est-ce que je dois y aller ou est-ce que je ne dois pas y aller à la place de ma mère à ces rendez-vous? Voilà, c'est tout simple. Et j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit, bon, j'obtiens ces signes, je ne faisais pas encore de TCI, mais j'obtiens tous ces signes, il y a forcément une volonté de sa part de me dire, il faut les honorer à ma place. Voilà. Et donc, j'ai vu 4 médiums fantastiques, dont vous avez une représentante ici qui est flamboyante. Je pense que vous avez apprécié la première partie. Oui. Voilà, donc Céline et Jérôme sont vraiment des êtres, je ne sais pas comment on peut les décrire, merveilleux, mais aussi lumineux et avec beaucoup de foi. Et c'est ce qui caractérise vraiment pour moi la véritable médiumnité. Et puis aussi ce que j'essaie de faire en TCI, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de foi, il faut avoir beaucoup d'amour pour les gens. Et moi, ça m'a transformé cette disparition de mes parents. Avant, j'étais quelqu'un, on ne va pas dire de taciturne, mais le prototype un petit peu de l'auteur qui reste un peu reclus chez lui, voilà, qui écrit à longueur de journée, et puis qui ne se soucie pas trop du monde qui l'entoure. Et puis depuis que j'ai rencontré Céline et Jérôme, j'ai découvert qu'on pouvait aider les autres vraiment, et que c'est vraiment en donnant aux autres qu'on recevait. Ça, je ne l'avais pas encore compris, hein, j'ai mis des années à le comprendre. Mais c'est grâce à vous deux, donc je vous en remercie du fond du cœur. Voilà. Donc j'ai consulté les 4 médiums à la place de ma mère, et là ça a été véritablement un choc, mais comme j'en avais jamais vécu.
Alors évidemment, j'avais lu beaucoup de livres sur le sujet, parce que quand on est endeuillé, et surtout quand on a un double deuil comme ça, on cherche des réponses aux questions d'abord dans les livres. Donc évidemment, j'ai lu ce livre que certainement vous connaissez, que beaucoup d'entre vous connaissent, donc le test de Stéphane Alix. J'ai lu ce livre-là, peut-être qui est un petit peu moins connu, mais qui pour moi était fondamental dans ma décision d'écrire mon livre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un livre qui est écrit par le professeur Gary Schwartz, donc qui est un professeur qui dépend de l'université de l'Arizona, donc aux États-Unis, et qui a décidé d'étudier la médiumnité, mais vraiment à la manière d'un scientifique. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on a des belles démonstrations de survivance. Mais qu'est-ce qui se passe si on met des personnes, si on les isole, et que ce n'est plus le médium qui pose les questions ou qui communique avec ces personnes, mais ça se fait par personne interposée. C'est-à-dire que là, on est sûr et certain qu'il ne peut pas y avoir de transmission de pensée, de télépathie ou de choses comme ça. Et moi, c'était vraiment au début... Mes consultations avec les médiums, c'était pas du tout ça, c'était juste un petit peu comme vous, hein, c'est-à-dire, voilà, on est tous reliés par le même désir de savoir que nos êtres chers sont toujours là. Donc au début, on va consulter des médiums avec le cœur ouvert, et puis après, on s'intéresse de plus en plus à ce phénomène médiumnique. Et puis moi, comme j'étais vraiment très intéressé, je voulais vraiment être sûr que ces communications étaient réelles. Voilà. Parce que je sais pas, j'ai un passé d'auditeur, donc je me suis dit peut-être que ces communications sont le fruit de ma télépathie avec le médium. C'est possible, hein, voilà. Donc j'ai lu ce livre, et dans ce livre, donc ça a été vraiment le moteur de ma décision d'écrire mon livre, voilà, qui s'appelle Contact au-delà des apparences. Je pense que vous l'avez vu, hein, il est un petit peu en petit là-bas. Et pourquoi on a mis 4 médiums prouvent la survivance de l'âme? C'est tout simplement parce que dans ce livre, il y a à peu près 430 choses qui m'ont été dites, qui se sont avérées exactes. Aussi bien des surnoms, des prénoms, des habitudes de vie, des événements passés, des événements futurs qui se sont réalisés. Le plus spectaculaire, enfin un de ceux des plus spectaculaires, c'est Céline qui me l'a donné. À un moment donné, elle m'a dit, tu sais, enfin on ne se tutoyait pas encore à l'époque, mais vous savez, vos parents viennent dans la chambre de votre fille, et dans la chambre de votre fille, votre mère va actionner un jouet. Actionner un jouet. Je n'avais pas réfléchi à ce que ça voulait dire, actionner un jouet. Un jouet, quand un enfant a 5-6 ans, ça peut être une poupée, ça peut être n'importe quoi. En fait, le terme actionner, c'était bien clair. C'est qu'il y avait un interrupteur quelque part qui allait mettre en route le jouet ou pas. Et quelques jours après, une semaine après, donc j'étais avec une amie chez moi, et moi j'étais dans une pièce, et cette amie était dans l'autre pièce. Et d'un seul coup, j'entends un bruit, et je me dis, c'est pas moi. Donc ça doit être Maria qui a dû faire ce bruit avec son téléphone, elle a dû appeler quelqu'un, bon. Et elle pense que c'est moi qui suis sur mon ordinateur en train d'écouter une vidéo, et le bruit vient de là. Et en fait, on se croise dans un couloir, et on s'aperçoit que c'est ni l'un ni l'autre. Et à l'oreille, on se dirige vers la seule pièce d'où pouvait sortir ce bruit. C'était la chambre de ma fille. Et derrière le rideau, il y avait un globe, donc une map monde, qui s'éclairait aussi. Mais c'était une map monde électronique. Et cette map monde s'était mise en route toute seule. Voilà. Le bouton qui servait à actionner, à mettre en route la map monde, était logé dans le pied du globe. Donc il fallait sortir un stylet, donc c'était impossible que quelqu'un ait touché. C'était à l'intérieur. Donc il y a vraiment eu un phénomène de déclenchement inopiné du globe. Et donc j'ai essayé ensuite par tous les moyens de l'éteindre et de le secouer pour voir s'il s'allumait tout seul. Ça n'a rien fait. J'ai reposé le globe, on est ressorti de la pièce. Et peut-être 10 secondes après, il s'est rallumé. Et à la fin, le message du globe qui s'est éteint, c'est « au revoir et à bientôt ». Alors certes, c'est un message qui était inclus dans le jouet, mais c'est pas parce que c'est inclus dans le jouet que le message n'est pas transmis. Le message, c'était « à bientôt, vous n'allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement ». Voilà, c'était ça le message.
donc voilà, tout ça, ça a été vraiment des tas de synchronicité, de signes. Et donc j'ai écrit mon livre par rapport au fait que j'avais lu ce livre-là, qui était scientifique, et pour moi, qui montrait qu'on pouvait objectiver la médiumnité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce livre date de 2002. Aujourd'hui, en France, on a beaucoup de livres écrits par les médiums qui sont magnifiques, mais est-ce qu'on a comment dire, une sorte d'approche qui permette de croiser plusieurs séances médiumniques et ensuite d'en tirer une constatation, c'est-à-dire, moi je ne suis pas un scientifique, hein, je ne suis pas le professeur Gary Schwartz, mais j'ai essayé avec mon analyse d'ancien auditeur de faire comme si je faisais une enquête. Donc au départ c'était un témoignage et puis c'est devenu une enquête. Et à la fin je tire des statistiques qui montrent que presque les 2/3 de ce qui m'a été dit par les médiums est corroboré par 2 d'entre eux au moins. Donc quand il s'agit à ce degré-là d'illustration que ces signes sont vraiment réels et que ces communications sont vraiment réelles, il ne peut plus y avoir de place pour le doute. C'est-à-dire que j'ai reconnu vraiment l'énergie de ma mère, qui était donc quelqu'un de très volubile, donc tous les médiums l'ont décrite de cette manière, et mon père qui était taiseux, évidemment, il s'est moins manifesté pendant les séances, mais toujours est-il que voilà, il y avait les 2 opposés, et les 2 opposés n'ont pas été différents de ce qu'ils étaient auparavant. J'ai eu des messages vraiment, comme toi tu les donnes, hein, c'est-à-dire des phrases parfois qui sont prononcées par les défunts et que seuls les êtres chers peuvent reconnaître, parce que c'est vraiment des phrases très fortes qu'on a entendues toute notre vie, et c'est un petit peu comme en TCI, il n'y a que nous qui pouvons reconnaître véritablement la signature d'amour de nos défunts. Voilà. Donc je pense que dans ce livre, j'ai essayé de montrer à la fois le côté sensible, donc je pense que mon livre peut aider les personnes en deuil à mieux vivre leur deuil, à mieux comprendre que la survivance est une réalité, que ce ne sont pas juste des 20 mots. Voilà, et en même temps, j'ai voulu, dans mon témoignage, mettre en garde aussi, parce qu'en fait, on pourrait me dire, mais oui, mais là, vous faites un livre, c'est magnifique, vous mettez en avant 4 médiums, donc eux, ils sont très contents, ça va leur faire de la publicité. Non, le but, c'était pas de les mettre en avant pour faire de la publicité, c'était vraiment pour montrer qu'en France, on a des médiums qui sont exceptionnels. Voilà. Et que la France, c'est un pays où on est encore en retard par rapport aux États-Unis sur ces phénomènes-là. 2002 ce livre, 2020 le mien, qui n'est pas... voilà, je ne suis pas scientifique, mais voilà, on a toujours un décalage de 15 ou 20 ans par rapport aux États-Unis, et j'espère que ce livre fera prendre conscience que quand on a autant d'éléments qui se corroborent, ça ne peut plus être... voilà, on présente la médiumnité dans certaines émissions à la télé, un petit peu sous forme de rigolade. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est uniquement quand on se retrouve dans la situation de perdre un proche que là, d'un seul coup, on cesse un petit peu de prendre ça à la légère. Voilà. Il y a une communication de la part de l'invisible, et on se doit d'être à l'écoute de ça, parce que c'est comme s'ils cherchaient à nous contacter, puis que nous, on se disait, bah non, on ne va pas aller... le faire pour la raison X ou Y, parce que dans la société, c'est pas encore reconnu. Heureusement qu'ici, on est un petit peu comme une sorte de famille, voilà, parce qu'on est tous touchés de plus ou moins près par ce phénomène-là. Mais j'espère qu'il y aura une prise de conscience. Et Céline, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire le film de Céline. Ça fait un an et demi maintenant. Donc ce film a eu d'un seul coup sur YouTube comment dire, une prolifération, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a plein de gens qui ont découvert que c'était ça la médiumnité, quoi. Ils pensaient que c'était encore l'image ancienne, la boule de cristal, voilà. Et Céline et Jérôme, ils sont là un petit peu pour dépoussiérer tout ça. Ils vous montrent que de toute façon, les envolées sont très bien de l'autre côté, même si nous, on a le manque, évidemment, on a le manque. Mais la seule chose qui peut nous sortir de ce chagrin ou de ce deuil qui n'en finit pas, moi je pense que de toute façon
le terme de deuil, c'est une notion qui est éminemment sociale. Voilà. On dit il y a une période de deuil, et puis après on dit le deuil, ça doit s'arrêter parce que la vie doit reprendre. Bah, je suis désolé, j'ai pas cette notion-là. On peut très bien avoir une période de tristesse, et puis cette période de tristesse, elle reviendra certainement aux anniversaires, donc dans certaines périodes où on avait l'habitude d'avoir nos proches près de chez nous, près de nous. Donc tout est pas blanc, tout est pas noir. On peut très bien être heureux qu'ils vivent de l'autre côté dans une autre énergie, qu'ils soient heureux, et que nous, de temps en temps, on soit triste. Mais voilà, pour moi, le deuil, c'est une notion qui reste encore à... Il y a encore des catégories de, comment dire, à expliciter dans le deuil, parce que c'est pas ça s'arrête à une frontière, c'est quand on perd un enfant, voilà, c'est quelque chose qu'on porte en soi jusqu'à la fin de sa vie. Donc, qui peut dire que le deuil s'arrête à partir du moment où on arrête de penser, voilà. Donc, c'est quelque chose pour moi qu'il va falloir remettre en perspective, et c'est uniquement grâce à la médiumnité, peut-être grâce à la TCI, mais c'est surtout la médiumnité, grâce à des médiums aussi exceptionnels que Céline, que Alain Joseph. Alors, les autres médiums, Henri Vigneault, c'est un médium donc, qui a aussi une particularité. Donc, lui, il voit les défunts sous forme de microfilms. Moi, je ne savais pas de quoi maman était partie, même si j'avais une petite idée, parce qu'en fait, elle avait été opérée d'une hernie, donc je savais qu'elle avait une hémorragie interne suite à cette opération. On lui avait réadministré trop tôt des anticoagulants et ça lui avait causé des hématomes internes. Mais je ne savais pas finalement si c'était ça qui l'avait emporté. Et donc quand Henri Vigneault m'a décrit la scène où maman d'un seul coup s'est sentie mal, a fait un malaise, voilà, j'ai vu, il m'a raconté vraiment la scène, comment ça s'est produit. Florence Hubert, c'est un autre type de médiumnité. Ce sont vraiment des flashs avec des visions, pour le coup, où j'ai pu savoir un petit peu comment mes parents étaient aussi de l'autre côté. Donc j'ai eu des traits de caractère, j'ai pareil eu des tas de trouvailles, mais là on était vraiment dans une approche très très poétique. Alain Joseph Bellet, c'est un médium très particulier aussi, parce que lui, il voit donc des défunts, il les entend, mais il a la particularité d'être incorporé par eux. C'est-à-dire que parfois, il peut même parler une langue étrangère, comme l'allemand qu'il ne connaît pas, et puis il se met à parler et à dire les mots que le défunt disait en allemand. Voilà, donc Alain Joseph, ça a été aussi très très fort. Et puis alors Céline, alors petite anecdote pour Céline, quand je suis allé avant le rendez-vous, donc je ne connaissais pas du tout Céline, mais par l'intermédiaire de Francine Chevalier, j'avais eu de très bons échos sur elle. Et le jour où je suis allé en rendez-vous, donc c'était encore dans la région d'Annette, je me présentais, je crois, sur le lieu du rendez-vous, 3/4 d'heure avant le moment du rendez-vous. Et d'un seul coup, je vois une personne qui rentre une demi-heure avant mon rendez-vous pour consulter Céline. Donc je me suis dit, bon, je pensais que le rendez-vous durerait 1 heure, il dure une demi-heure. Donc j'avais dans l'idée, à ce moment-là, éventuellement de mettre Céline dans le livre si j'avais suffisamment d'éléments. Et avant la séance, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vais faire la séance, mais elle pourra pas être dans le livre, c'est pas possible en une demi-heure. Elle peut pas me donner autant d'éléments que je n'en ai eu avec les autres médiums. Et là, tu te rappelles, dès que je suis rentré dans la salle, tu étais en face de moi, il n'y a pas eu une seconde, enfin, il y a eu des amabilités, bien sûr, mais il n'y a pas eu une seconde qui s'est écoulée avant qu'elle me dise « Vous avez perdu votre mère et votre père » et ainsi de suite. Et là, je suis monté dans un grand 8 émotionnel. Je n'avais pas prévu de me prendre autant de virages et de jets dans le visage. J'ai envie de dire que Céline, elle a une approche de la médiumnité qui est vraiment merveilleuse, qui est vraiment, à la fois réconfortante, mais aussi très très directe. Voilà. Il n'y a pas de reformulation, on a des informations, ça match, et puis c'est comme si on montait sur un ring de boxe, mais sauf que j'ai pas eu des KO, mais c'était moi qui disais ok, c'est à l'inverse quoi. Voilà.
Donc tu m'as donné vraiment, ce jour-là, quand je suis ressorti de la séance, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, écoute, je vais te raconter, tu peux pas imaginer ce que j'ai entendu, tu peux pas imaginer. Et je m'étais juré dans toutes ces séances de jamais montrer quoi que ce soit. Voilà, j'étais un auditeur, donc j'étais pas fermé, bien sûr, puisque c'était une séance pour mes parents, donc je pouvais pas être comme ça en mode enquêteur. Mais j'avais dit, je ne lâcherai rien, je ne dirai rien, je ne donnerai aucun grain à moudre à chaque médium. Et pour Céline, c'était pareil. Et en fait, elle m'a cueilli à un moment donné, c'était même pas sur mes parents. À un moment donné, elle m'a parlé de mon oncle, mais elle m'avait déjà mis quand même pas mal d'uppercut avant. Hein. Et quand elle a dit, c'est qui Paul? Alors là, j'ai les larmes qui ont commencé à couler, parce que même si on essaye de résister à un moment donné, c'est trop fort, on ne peut pas. C'est une énergie qui vient des êtres les plus chers de notre cœur, donc on ne peut pas. Voilà. Donc ça a été merveilleux. Voilà, les recoupements de tout ce que les médiums m'ont dit sont fabuleux. Je pense que ce livre peut aider énormément. Moi, je sais qu'il est sorti le 1er septembre. J'étais vraiment étonné par tous les retours. Il y a certainement des personnes ici dans la salle qui l'ont déjà lu, mais par tous les retours positifs que j'ai eus, qui me font tellement chaud au cœur que voilà, c'est complètement inouï. Et aussi, il y a une chose qui me tenait à cœur, c'était pas de dire que la médiumnité était vraiment la solution à tout, que tous les médiums sont fantastiques, que tout viendra de là. Moi, vraiment, je juge la pertinence d'un médium sur pièce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tous les médiums se valent, bien sûr. La médiumnité, tu es d'accord avec moi, c'est un don qui se développe, mais chacun a une intensité de don qui diffère en fonction de son parcours personnel. Voilà. Alors, je ne voulais pas non plus paraître pour comment dire, celui qui classifie les médiums, c'est-à-dire là, c'est les meilleurs et puis les autres, c'est les moins bons. Hein. C'est pas du tout mon propos. Après, mon souci maintenant, vu que j'aide les personnes qui sont en deuil avec la TCI, mon souci, c'est vraiment d'aider mon prochain, parce que même si j'ai vécu ce double deuil d'une certaine manière, j'ai compris assez rapidement que mes parents étaient vivants. Je pense qu'il s'est écoulé entre la disparition de maman et ma prise de conscience que mes parents étaient vivants, il s'est écoulé une dizaine de jours. Donc j'ai vécu très durement cette dizaine de jours. Mais après, j'ai tout de suite rebondi et je me suis tout de suite intéressé à aider les gens qui étaient dans le deuil. Et par contre, je me suis dit, en allant aux conférences, en voyant tes conférences, je me suis dit, j'ai vu quand même des personnes qui étaient très très touchées par la disparition d'un être cher. Et ça me faisait aussi à l'intérieur de moi quelque chose de très fort. Je me suis dit, si j'écris le livre, je ne veux pas qu'on pense que voilà, toute la médiumnité, c'est parfait. Donc j'ai consulté d'autres médiums, bien sûr, plus ou moins forts, mais surtout, je voulais attirer l'attention dans ce livre, chose qui n'a pas été faite non plus dans beaucoup de livres. Souvent, dans les livres qui traitent de la médiumnité, on vous dit « faites attention, ne donnez aucun élément au médium ». Il y a beaucoup de personnes qui se prétendent médiums qui ne le sont pas, et puis ça fait 4 lignes dans le livre, et puis après, il faut se débrouiller, quoi. Bon. On n'a pas forcément envie de s'intéresser non plus à tout ce qui est, par exemple, le mentalisme. Quand on va voir un médium, on se dit j'ai un médium en face de moi, il me le dit. Bon. Mais moi, je suis hélas tombé sur des personnes qui, peut-être ce jour-là, n'étaient pas efficaces, je ne sais pas, mais en tout cas avaient des tics de langage, avaient certaines, comment dire, posé des questions, alors qu'ils n'ont. Vous avez vu que Céline et Jérôme ne vous posent pas de questions, ou vous demandent simplement de confirmer une vision, mais jamais vous les entendrez influencer quelqu'un. Et voilà, moi j'ai vécu une séance privée, par exemple, avec une personne. Ce jour-là, soit il n'était pas branché, ou soit c'était pas un médium. Hein. Mais donc j'ai voulu faire un chapitre pour que les personnes qui sont vraiment dans le deuil, dans un deuil très douloureux, ne se fassent pas abuser. Voilà, parce que pour moi, il n'y a rien de plus insupportable pour l'avoir vécu que d'entendre des paroles comme ah oui, la maison de vos parents, par exemple. Ben alors, soit vous l'avez réaménagée, soit vous l'avez vendue, ou soit... C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire qu'on a une maison, voilà, dont on hérite, et forcément, on va en faire soit ça, soit ça, soit ça. Et puis on vous dit, et ça match? Oui, c'est ça? Bon. C'est des questions à multiples choix. Voilà, c'est des questions à multiples choix. Donc après,
effectivement, moi, quand je suis sorti de cette séance, alors sur le coup, j'étais pas bien, contrairement aux autres séances avec Céline et Jérôme. Quand vous allez sortir d'ici, je pense que vous allez être reboosté, vous allez bien vous sentir, parce que vous avez, même si vous n'avez pas eu un contact forcément, vous avez senti qu'il y avait vraiment des contacts et il y avait vraiment une communication. Mais quand on sort comment dire, d'une séance où d'un seul coup on ne se sent pas bien, on se dit bon, ok, il m'a dit ça, il y a un truc qui m'a vraiment impressionné, il a trouvé ça, oh, c'est génial. Mais est-ce qu'en une séance d'1 heure, vous pouvez vous dire que la séance est géniale si vous avez une seule chose qui a matché et que tout le reste, finalement, vous le passez sous le tapis pour essayer de vous convaincre que c'était une bonne séance? Donc moi, dans mon livre, j'ai essayé de bâtir une grille qui peut servir avant d'aller faire une séance pour dire, voilà, je suis dans l'émotion, je vais voir un médium, je ne sais pas ce que je vais avoir, mais au moins, s'il me permet d'enregistrer ou s'il me permet de prendre des notes, normalement on doit prendre des notes quand même, ça doit être possible, à la fin, pour ne pas interpréter cette séance avec l'émotion du moment, je reporte toutes les trouvailles que le médium m'a dit, et je regarde, et à la fin je vois si c'est du bon côté ou si c'est du mauvais côté de la grille. Le mauvais côté de la grille, c'est des choses qui ne sont pas très pertinentes, qui sont un peu, voilà, vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous avez perdu une figure féminine, oui, une figure féminine, on vous tend la canne à pêche et c'est à vous de la trouver, la figure féminine. Hein. Voilà. Donc, voilà, j'avais à cœur d'aider vraiment toutes les personnes et de leur prouver, par mon expérience, par le fait que je suis très aguerri de par mon ancienne profession, à savoir le vrai du faux. C'est pour ça que je voulais faire ce livre. Et je remercie vraiment Céline d'y avoir participé parce qu'elle m'a soutenu pendant toute l'écriture de ce livre. J'ai rencontré quelques petits obstacles parfois, mais Céline a toujours été là, Jérôme aussi, pour m'encourager à faire ce livre. Et puis je pense qu'au final, il va apporter de l'espoir. Voilà. Bravo.